Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de deux termes qui sont parfois confondus, qui sont la pénitence et la repentance. Pour l'Église catholique romaine, la loi canon numéro 870 indique que dans le confessionnal, je cite, le prêtre a le pouvoir de pardonner tous les crimes commis après le baptême. Le prêtre pardonne la culpabilité qui sauve le pénitent dans l'enfer, mais à ce dernier est prescrit, comme indiqué auparavant, à faire différentes œuvres pour être pardonné. Le confiteor, à ne pas confondre avec la confiture, exigeait une confession à Dieu, à Marie, Michel l'archange, Jean-Baptiste, Pierre et Paul. Selon le Concile de Trente, chaque adulte doit confesser ses péchés mortels au moins une fois par an. Le catéchisme de 1994 de Rome, article 1457, page 312-313, indique l'obligation de confesser ses fautes. Les presbytes et les évêques sacrés ont le pouvoir de pardonner les péchés, dans l'article 146. Pour les réformés, pour les protestants, cette pratique doit être purement volontaire à l'initiation du pécheur, ici du chrétien. Et car il y a seulement une personne qui peut pardonner le péché, c'est Dieu. D'ailleurs, dans Jacques, chapitre 5, verset 16, il est indiqué « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Le pape Innocent III rendit la confession obligatoire en 1215. Il m'arrive qu'après avoir présenté l'Évangile à certains aujourd'hui, ils me demandent, posent la question, comment faut-il faire pour me confesser? C'est très honorable de leur part. Toutefois, cette question vient du fait de la pratique de l'Église catholique romaine. Je leur réponds qu'il leur suffit de se tourner à Dieu en expliquant le besoin d'avoir une foi sincère, de se repentir de ses fautes. Et ainsi, ils peuvent être pardonnés. Rome classifie les péchés comme mortels ou véniels. Un péché mortel est toute grande offense contre la loi de Dieu, condamnant l'âme à l'enfer. Un péché véniel est une petite et pardonnable offense contre Dieu. On revient à la confiture. Ou contre notre prochain. Les péchés mortels, seuls, doivent être confessés. En revanche, les péchés véniels, selon l'Église catholique romaine, peuvent être expiés par les prières, les bonnes œuvres, l'extrême onction ou les souffrances du purgatoire. Les péchés mortels sont commis en violant un des 10 commandements. À cela sont ajoutés l'orgueil, la convoitise, la concupiscence, la colère, la gloutonnerie, l'envie, la paresse et toutes les offenses sexuelles, en acte, en parole ou en pensée. La théologie protestante ne fait pas de différence sur les conséquences mortelles des péchés, même les plus petits. Il n'y a pas de péché qui est si grand et fréquent qu'il ne puisse être pardonné, mais il n'y a pas de péché qui est si petit et infréquent qui ne compte pas contre nous devant Dieu. Jésus dit qu'une personne peut pécher en regardant avec convoitise. Si ton œil est pour toi, Jésus dit, une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la Géhenne. Le terme arracher ici, arracher l'œil,
est une forme d'exagération. Et il ne peut être pris littéralement. D'ailleurs, il figure dans la Bible un nombre d'exagérations. La plus connue, une des plus connues étant celle adressée par Jésus aux pharisiens qui cherchaient toujours la petite bête, pour ainsi dire. Dans Matthieu 23, 24, il dit « Conducteur aveugle, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. » Ici, c'est aussi un exemple d'exagération, mais tout aussi vrai dans sa base. Jésus veut ici souligner l'importance d'arrêter, de cesser la pratique non repentie du péché. Car un pécheur ne pourrait continuer à le faire si, par exemple, son œil était arraché. De plus, Paul dit aux Romains, le salaire du péché est la mort, et l'âme qui pêche mourra. Tous les hommes ont péché et sont condamnés, à moins de se repentir. Pour les non-repentis, une différence existera dans le degré des peines de condamnation éternelle, comme dans notre système judiciaire aujourd'hui. Il y en a un qui prend 5 ans, l'autre 10 ans, l'autre 20 ans, l'autre 30 ans, l'autre qui prend perpète. Et donc c'est la même chose avec la condamnation éternelle. Et la rétribution sera faite selon la justice, la sagesse et la connaissance de Dieu. Alors il faut noter que Rome, l'Église de Rome, demande que la contrition soit nécessaire avant la confession. Alors que les protestants parlent de repentance, les versions des Bibles catholiques du Nouveau Testament traduisent repentance par pénitence. Mais le terme grec utilisé est métanoïa. Il signifie un changement de pensée, d'avis et de vie incluant la haine de ses péchés personnels et le souhait de ne plus les commettre dans une nouvelle soumission à Dieu. Je me souviens dans l'Église catholique romaine, j'allais à l'église le dimanche et je regardais le prêtre officier derrière une grande croix où Jésus était crucifié. Typiquement, il y avait Marie à droite. Et je regardais, je me disais, heureusement que tu restes là le samedi soir et que tu ne me suis pas là où je vais. Et toi aussi, Marie, c'est bien que tu restes là le samedi soir. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu nous voit tout le temps et partout. Il n'y a aucun secret qui est caché de Dieu. Toutes choses sont révélées à son œil. Alors quand on se repent, ce terme métanoïa, il signifie un changement de pensée, d'avis, mais aussi de vie, incluant la haine de ses péchés personnels et le souhait de ne plus les commettre. Alors, pénitence, dans l'Église catholique romaine, évoque à tort, à mon avis, un acte, une œuvre à faire qui méritera le pardon. Le système catholique de confession, en fait, a rabaissé la loi de Dieu. Dans l'esprit du pénitent s'établit l'idée d'une sorte de blanchisserie, où on se débarrasse facilement de son péché, moyennant une confession suivie d'œuvres de satisfaction telles que des prières répétitives. Alors on repart dans la pratique du péché comme on remet un vêtement, sachant que plus tard on le lavera. Mais Dieu dit au contraire, par l'apôtre Pierre, « Soyez purs, car je suis pur ». D'autre part, les protestants ne pensent pas que des hommes, notamment ici les prêtres, ont autorité de remettre les péchés. Matthieu 18, 18 indique «
qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors les catholiques pensent que Jésus a confié ce pouvoir de lier à tous les disciples, engageant Dieu à ratifier leurs décisions. C'est en partie vrai, mais selon le Concile de Trente, et par la formule « te absolvo », le prêtre a l'autorité de prononcer ou bien de nier le pardon. Je me souviens, j'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans ou 11 ans, j'étais un enfant de chœur à l'église catholique et nous avions l'habitude de voler des hosties. Ce qu'il y a après un moment, c'était plus facile pour nous de voler les hosties dans le gros cylindre où il y avait les hosties du prêtre. Et ces hosties nous remplissaient mieux la bouche pendant les longues messes. Alors un jour, je suis allé au confessionnal et le curé était là. Et il y a une petite porte derrière laquelle il est assis. Et nous, on rentre dans un endroit qui est ouvert, derrière un rideau. Et je lui dis, voilà, je voudrais confesser que j'ai volé des hosties. Et il m'a dit, très bien, tu n'as qu'à faire, dis je vous salue Marie, et 20 notre Père, te absolvo. Et ensuite, il me dit, mais attends, tu as pris des petites ou des grandes? Alors, j'ai pas répondu, et j'ai entendu la porte du confessionnal, il était en train s'ouvrir. Et à ce moment-là, je suis parti en courant. Alors, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, c'était du vol. Celui qui se repent doit être pardonné parce que Romains 4 nous dit que, en citant David, « Béni soit celui à qui Dieu pardonne le péché et à qui il ne comptait pas l'iniquité. » David avait commis l'adultère et le meurtre, il vient se repentir après avoir été confronté par le prophète Nathan. Et ici, Paul cite cet exemple. Alors, selon les protestants, l'Église primitive avait reçu de Jésus ces versets, notamment « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Alors, l'autorité de procéder à la discipline est en fait ce qui a été donné par Jésus. Car le passage de Matthieu 18 concernant lier et délier était un terme juridique qui signifiait autoriser ou empêcher, prohiber, interdire. Alors il est mentionné dans le contexte seulement de la discipline demandée envers un frère qui ne souhaite pas se détourner d'un ou plusieurs péchés manifestes au sujet desquels il a été d'abord en privé, puis par 2 personnes, puis solennellement repris. Je vous lis ainsi les 2 versets qui précèdent le passage en question de lier et délier. On ne peut pas prendre ce passage lié délié hors de son contexte. C'est comme si, je me souviens, un jour, je crois que c'est un président français, c'était une émission humoristique, il a dit « Je suis fou ». Et il se trouvait que juste avant, il avait dit « Certains disent que je suis fou ». Alors si vous prenez la partie indiquant « Je suis fou » et vous faites une vidéo avec cela, vous pourrez dire, voilà, le président a admis qu'il est fou. C'est la même chose avec les Écritures. Alors il faut regarder ce lier et délier dans son contexte. Alors voici ce qui est indiqué juste auparavant, lier et délier. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors les non-repentants se voient exclus, pour ainsi dire excommuniés, avec l'espoir qu'ils soient à nouveau reçus par l'Église s'ils viennent à se repentir. D'autre part, cette autorité d'exclure des assemblées visibles n'a rien à voir avec l'autorité d'exclure du salut éternel qui appartient seulement à Dieu. Alors, lier et délier concerne donc seulement la discipline de l'Église et non la confession répétitive, régulière, pratiquée par l'Église catholique romaine. Pour les protestants, la confession de péché est plutôt faite à Dieu. 1 Jean dit « Si nous confessons nos péchés, il pardonne nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » D'ailleurs, le publicain, dans Luc 18, versets 13 et 14, parle directement à Dieu et retourne chez lui, la parole indique, justifié. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le publicain n'est pas passé par le confessionnal, mais il est passé par la présence de Dieu, d'une manière sincère, humble, avec repentance sincère. Alors, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur, il ne faut pas oublier, entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, selon 1 Timothée 2, 5, c'est donc à Christ, le médiateur désigné, que la confession devrait indispensablement être faite. Ne soyez pas confus à penser qu'une confession doit être faite à un soi-disant intermédiaire qui représenterait Dieu. La seule chose que la Bible nous demande ici, c'est de confesser nos péchés les uns aux autres. Mais principalement, c'est de le faire à ce seul et unique médiateur. Alors, à quoi bon confesser à un frère en Christ si on ne souhaite pas le faire d'abord et principalement à Dieu? Ce ne serait qu'une vaine et vide confession. Elle ne serait pas sincère, elle serait hypocrite. Alors, dans l'Église primitive, il y avait malgré tout certains péchés qui avaient porté préjudice à d'autres. Par exemple, les diffamations qui venaient de mensonges. Ils étaient confessés publiquement de façon à réparer les torts soufferts. Alors, cette confession est le contexte et l'esprit dans lequel Jacques suggère de se confesser aux autres. L'Église catholique romaine semble avoir changé le sens de cette exhortation pour apparemment exiger une confession de tous les péchés aux prêtres d'une manière un peu forcée
à mon avis, voire manipulative, je pense, et pouvant aussi provoquer ainsi parfois une certaine humiliation, une honte et un embarras chez le fidèle. Aussi, cette confession peut provoquer un fossé entre la spiritualité de l'individu qui est un pécheur, mais qui parle à une autre personne qui est un prêtre, mais qui est aussi un pécheur. Alors il y a un décalage spirituel qui est présumé, qui ne devrait pas exister. Alors ensuite, la confession des péchés est toujours volontaire, malgré que quelqu'un peut être confronté au sujet de ses péchés. Mais sa confession est partout volontaire. Pierre demande à Simon, le magicien, dans Actes 8, 24, il lui dit « Repens-toi, prie Dieu pour être pardonné ». Pierre ne lui dit pas « à genoux ». Il ne parle pas de confession ni d'absolution. Alors le prêtre conclut sa séance du confessionnal avec l'expression « te absolvo » en faisant de sa main le signe de la croix. Pour les protestants, cette formule traduite « je t'absous » devrait plutôt être « Dieu t'absout ». Il croit que le passage de Jean 23, Jean chapitre 20, verset 23, Matthieu 16, 19, Matthieu 18, donne aux anciens de l'Église l'autorité de déclarer et non pas de remettre le pardon à ceux qui ont foi en Christ et se sont soumis à la discipline de l'Église. Ainsi, le terme, si c'est Dieu t'absout, il ne pourrait être prononcé que si une personne a fauté, a été reprise, a refusé d'être repris, si deux personnes, de chrétiens, sont allés le voir et ensuite toute l'Église l'a confronté. Et ensuite, s'il continue à s'égarer, à ce moment-là, s'il part, l'Église a autorité de lier cette décision au sujet de cette personne. Mais elle peut aussi délier pour le recevoir de nouveau. Et donc, il est difficile pour quiconque de dire, voilà, moi-même, j'ai l'opinion de Dieu. Mais quand même, il y a des instances où on voit dans les Écritures où l'Église a pris des décisions au sujet de péchés manifestes. Ce fut le cas à Corinthe avec un membre qui avait commis l'inceste. Une telle personne venait à s'excuser, demander le pardon et abandonner ses mauvaises pratiques. L'Église avait ainsi autorité par ces passages de la réadmettre. Paul avait d'ailleurs recommandé par la suite de pardonner cette personne. Dieu seul sait si le pénitent se repentait sincèrement. Mais souvent, les anciens ont ce discernement, mais peuvent se tromper. De toute façon, cela doit être devant Dieu, qui voit le cœur et seul peut efficacement pardonner. Acte 10, 43 indique « À travers son nom, chacun recevra la rémission des péchés. » Alors les œuvres de pénitence exigées par l'Église catholique romaine sont la prière, les jeûnes, les pèlerinages et l'aumône. Saint Augustin, un théologien qui avait vécu dans la débauche avant d'être converti, on peut lire ces faits dans son ouvrage intitulé « Confession ». Contredit cette pratique en affirmant, pour conclure,
La vraie pénitence, c'est de pleurer ses fautes. Et la satisfaction de cette pénitence-là, c'est de fermer tout accès à de nouveaux péchés.